Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette webconférence consacrée à un sujet technique qui concerne les entreprises qui appliquent la convention collective des entreprises artistiques et culturelles. Nous sommes donc dans le spectacle vivant et nous allons parler du FNAS, de la cotisation du FNAS qui passe en DSN à compter des payes du mois de juillet. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pierre Andrac, le délégué général du FNAS. Bonjour Pierre. Bonjour Pascal. Et Philippe Griffon, le responsable d'AGPRO, qui jusqu'à présent donc collecte les cotisations du FNAS. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, le fonctionnement, bon, vous avez un petit peu l'habitude pour les personnes qui sont aficionados des webconférences. On va dérouler pendant une petite demi-heure les vignettes que l'on a préparées sur ce sujet. Vous pouvez, sur la partie droite de votre écran, bien poser des questions. On tâchera d'y répondre dans le cours de notre petite demi-heure, mais sinon, on y répondra oralement à l'issue donc de la présentation des vignettes. Et puis, quoi d'autre? Cette webconférence est enregistrée. Vous la retrouverez dès demain sur notre chaîne YouTube et le support, il sera disponible sur le site internet d'Audience. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Philippe, j'ai rien oublié? Ça me semble bien. On peut commencer. Allez, je vais donc partager mon écran pour présenter le support. Est-ce que c'est bon comme ça? L'écran bien partagé, c'est bon pour nous. Super. Donc, le plan que Philippe et Pierre vont dérouler est le suivant. Un petit rappel sur le FNAS déjà, hein, de quoi on parle, et puis eh bien, les différentes étapes pour ce passage en DSN. Donc, on va parler un peu technique parce qu'on va parler paramétrage de logiciels, avec notamment la fiche de paramétrage et les principales rubriques qui vont être actualisées, et aussi évidemment le petit calendrier, même si c'est assez simple, hein, le passage il commence à compter des payes de juillet. Juste un petit rappel, avant de vous laisser la parole, Pierre et Philippe, dans le cadre des entreprises artistiques et culturelles, dans le cadre de cette convention collective, il y a un dispositif qui permet le financement, la mutualisation du financement, vous savez, d'un certain nombre d'activités sociales. Alors, c'est un mécanisme qui existe aussi dans la convention collective des entreprises du secteur privé, du spectacle vivant. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, il y a une cotisation qui est due par l'employeur et qui permet du coup de financer un certain nombre d'actions sociales, hein, disons. On retrouve évidemment l'existence de ce dispositif dans la convention collective, hein, article 3.3. Et en ce qui concerne plus précisément le FNAS, qui est une association, eh bien, on retrouve les statuts du FNAS sur le site internet, bien sûr, du FNAS. Pierre, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur les fondamentaux? Non, juste que c'est effectivement une volonté des partenaires sociaux qui ont créé il y a 50 ans le FNAS pour justement mutualiser les activités, le financement des activités sociales en direction des salariés des entreprises qui n'avaient pas de comité d'entreprise. Et voilà, le point, il est là. Justement, on va revenir sur ce point-là. Je pense qu'il y a un point de détail sur ce sujet, là, dans quelques vignettes. Philippe, je te laisse la parole. Alors, pourquoi effectivement est-ce que vous avez reçu cette invitation pour participer à cette webconférence de ce matin? Alors, soit parce que vous êtes déjà affilié au FNAS, c'est-à-dire que vous cotisez déjà au FNAS, vous savez, par la plateforme, l'outil, le SIAGPRO, hein, comme on va appeler ça, avec cette déclaration qui est trimestrielle, on va revenir. Ou parce que sur les 12 derniers mois de salaire, vous avez porté dans vos DSN l'IDCC, donc la convention collective 1285, qui correspond donc au spectacle sur la partie des entreprises artistiques et culturelles, telles que Pascal vient de l'évoquer. Donc, vous êtes concerné par le périmètre de l'application de la cotisation auprès du FNAS. Donc, voilà pourquoi vous avez été convié en fait à cette présentation. Très bien. Alors, le taux applicable, alors c'est là où effectivement on va faire peut-être un petit zoom sur l'existence d'un CSE. Pierre, Philippe, je vous laisse la parole. Oui, alors le taux de cotisation, déjà d'une façon très, très globale,
Pour l'ensemble du personnel, il est unique à 1,45%. Et la particularité, effectivement, c'est pour les entreprises, mais Pierre il vient de le préciser, on va le reformuler, parce que vous n'avez pas de CSEC, vous n'avez pas de comité d'entreprise aujourd'hui. Il peut y avoir une petite particularité si jamais vous le devenez sous condition. Pierre, peut-être te laisser compléter. Donc, en fait, depuis 1999, là, c'est le cas, la convention collective a été adaptée et a décidé de créer l'équivalent du comité d'entreprise pour les entreprises de 11 à 50 salariés, avec une capacité de gestion d'une partie des activités sociales et culturelles. Et donc, dans le cas des entreprises qui rentrent dans ce, c'est-à-dire qui ont au moins 11 et moins de 50 salariés, les 1,45% sont partagés entre le FNAS et le comité social et économique maintenant conventionnel, c'est le C de conventionnel. Donc ça ne change absolument pas le taux global de 1,45, c'est juste qu'il est partagé entre le FNAS et le CSEC pour que chacun finance la partie qui lui revient. En résumé, pour reformuler, aujourd'hui, vous n'avez pas de CSEC, donc pas de comité de crise, le taux est bien pour l'ensemble du personnel 5%. Pour la quasi-totalité d'entre vous, effectivement, ça ne change pas. Si jamais demain, votre situation change et effectivement, vous êtes ramené à avoir un CSEC, ça veut dire que vous devez avoir du coup une grille de paramétrage spécifique et dédiée pour avoir ce taux, cette cotisation partagée. Aujourd'hui, cette référence contrat, elle n'est pas présente sur vos fiches de paramétrage. Elle serait à nous demander. On vous communiquera tout à l'heure l'adresse mail des services auprès de comment communiquer avec nous. C'est ce qu'on a mis dans le petit encart info. Si votre situation change et que vous rentrez dans l'obligation d'avoir un CSEC, il faudra demander les conditions particulières avec des taux spécifiques. Il faudra nous les demander par mail. On pourra vous les implémenter. Je pense que voilà, à la quasi-totalité d'entre vous, vu le périmètre qu'on a ciblé en vous invitant, vous n'êtes pas concernés. Si jamais votre solution évolue, voilà, il faudra vous rapprocher de nous et vos fiches de paramétrage actuelles un petit peu plus loin sur les fiches de paramétrage. Si vous vous rapprochez du FNAS, on vous répondra aussi et on vous renverra vers ce qu'il faut. Voilà, tout à fait. Parfait. Donc, je pense que là, effectivement, il y a de fortes chances que 100% des personnes qui suivent cette webconférence ne sont pas concernées par la situation d'un comité social économique conventionnel. Allez. Le calendrier, Philippe. Alors, au calendrier, vous savez, jusqu'à présent, l'appel de cotisation comme ça du FNAS était trimestriel. Donc là, on a écrit premier trimestre 2025, deuxième trimestre 2025, déclaration trimestrielle. Je dirais comme habituellement sur le SIAG Pro que vous connaissez, que vous utilisez depuis des années. Donc, si on prend l'exemple, les payes d'avril, mai, juin, donc sa déclaration fin juin, l'appel, on va le lancer très, très prochainement. La procédure est habituelle, SIAG Pro, en déposant les listes nominatives. Voilà, c'est la procédure que vous aviez jusqu'à maintenant, et le SIAG Pro va continuer de fonctionner et d'être ouvert jusqu'aux déclarations de fin juin pendant une durée qui est pour le moment indéterminée. Si vous avez encore du passif sur les trimestres précédents également, vous pouvez aller les déclarer. Ce qui change, c'est qu'à compter donc des salaires donc de juillet 2025, la déclaration ne sera plus à effectuer via le SIAG Pro. Des salaires de juillet dans votre DSN, on va le voir, le paramétrage doit être complété pour pouvoir intégrer le paramétrage de la cotisation du FNAS. Alors, les DSN des salaires de juillet, c'est un déposé début août. Et donc, votre DSN, elle va comprendre le paramétrage et la déclaration et la cotisation du FNAS et mois de juillet et tous les mois qui suivent. Ce qui veut dire qu'effectivement, à partir des salaires de juillet, il n'y aura plus à déposer et à régler via le site AG Pro, puisque tout se fera sur la même déclaration que celle qui vous sert à payer l'ensemble des cotisations sociales des autres. Et la DSN, étant une déclaration sociale nominative, le fait de déposer une DSN, quelque part, ça remplace les listes nominatives que vous aviez à déposer indépendamment sur le SIAG Pro. C'est que le fait de faire une DSN, vous n'aurez plus à déposer de listes nominatives en parallèle. Le simple traitement, si je puis dire, de la DSN fera office liste nominative. Au moment où vous déclarez le FNAS dans votre DSN, vous déclarez donc au FNAS le détail nominatif par votre DSN. Parfait.
Alors maintenant, justement, on entre un petit peu dans la technique. Ce passage en DSN, de cette cotisation du FNAS, comment ça fonctionne? Alors, il y a 4 étapes. Philippe. Alors, comment ça fonctionne? La première étape, s'il faut donc intégrer la DSN au flux existant. Vous savez que vous déposez aujourd'hui une DSN, c'est un fichier unique donc sur Net Entreprise, hein, c'est un fichier unique et commun qui ensuite va être éclaté et les flux vont aller à l'URSSAF, vont aller aux impôts, vont aller, pour ce qui concerne l'audience, sur la partie congé spectacle pour gérer les droits à congé spectacle, vont aller sur la partie retraite complémentaire à GIRCAR et vont aller à audience santé prévoyance pour notamment la prévoyance la santé des intermittents, par exemple. Et donc, du coup, les flux que reçoivent audience aujourd'hui sont de 3 types. Hein, la partie congé spectacle, Agir Clarco et d'audience santé. Et sur ces 3 flux, lequel pouvait être complété d'une cotisation telle que celle du FNAS? En fait, ce sont les flux d'audience santé prévoyance qui peuvent être complétés donc d'un paramétrage supplémentaire pour permettre de porter la déclaration et la cotisation du FNAS. Alors, également, pour la plupart d'entre vous, hein, vous le faites déjà pour la déclaration, vous savez, du FCAP, c'est-à-dire que la cotisation de financement du paritarisme de la branche que vous faites depuis les salaires du mois d'avril 2024. On est exactement sur le même modèle, sur le même principe. On va le voir avec une référence contrat qui est unique et qui est simple, qui correspond au FNAS, tout simplement, pour pouvoir être intégré dans les DSN à compter des salaires de juillet. Ça veut dire que la DSN, c'est une déclaration sociale nominative. Donc, c'est-à-dire que les flux deviennent mensuels et à déposer et à régler sous les mêmes conditions que ce que vous faites aujourd'hui pour les flux des DSN, notamment là, de la partie d'audience santé-prévoyance. Une petite précision, si certains d'entre vous aujourd'hui n'avaient pas déclaré de flux vers audience santé-prévoyance, pas d'inquiétude, vous pourriez avoir une DSN uniquement avec les flux du FNAS et les flux du FCAP, hein, qui sont le lancement du paritarisme pour la branche des entreprises artistiques et culturelles. Ça fonctionnerait également, même si vous n'aviez que ces cotisations-là à déclarer dans votre DSN. Et donc, en fait, quand je parle de flux vers audience santé-prévoyance, c'est vraiment le flux d'un schéma technique qui permet de le compléter. Mais voilà, donc que vous soyez client ou pas quelque part audience santé-prévoyance, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, je me permets de... Oui, Pascal. Pardon, Philippe. Vu que le sujet est un peu technique, je me permets de rappeler que, bien évidemment, tous les éditeurs de logiciels de paye sont évidemment au courant de ça, et notamment par rapport à ce que tu viens de dire, le fait qu'il y a déjà eu ce process pour la cotisation du fonds commun d'aide au paritarisme. Donc, les éditeurs de logiciels de paye, dans tous les cas, ceux qui sont spécialisés dans nos affaires, sont parfaitement au courant de ces paramétrages. Alors, il y a besoin quand même d'un minimum donc codification, hein, pour pouvoir intégrer le FNAS dans vos DSN. Dans l'invitation qui vous a été adressée, qui vous a permis de vous inscrire à cette webconférence, sur le pavé du bas, et donc il y a le lien pour pouvoir télécharger le fiche d'aide à la codification, donc qui permet de vous préciser en fait la référence contrat et vous savez, les pavés techniques qui sont à remplir pour pouvoir paramétrer le FNAS en DSN. Mais encore une fois, on est vraiment sur une similitude qui est très, 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 très proche de ce que pour le FCAP. Alors, la fiche de paramétrage dans le détail. Alors, la fiche de paramétrage, vous savez, c'est la fiche de paramétrage qui est présente soit sur Net Entreprise, soit sur votre espace sur le site Internet d'audience. Et donc, cette fiche de paramétrage, elle doit être complétée des éléments qui vous permettent donc de compléter le paramétrage de vos DSN. Donc, les lignes qui sont en rouge, c'est les lignes donc, qui signifient ce que vous avez pour intégrer le FNAS. Alors, on retrouve sur 2 lignes. Pourquoi sur 2 lignes? Parce que le FNAS couvre l'ensemble du personnel. On ne pouvait pas avoir une seule ligne agrégée qui couvrait l'ensemble du personnel permanent et intermittent. Donc, sur un principe de forme et sur une faisabilité technique, vous l'avez sur 2 lignes. Cadre et assimilé FNAS, là, on parle des cadres permanents et intermittents. Et les étames, ça va être les non-cadres permanents et intermittents FNAS. La référence contrat, elle est unique, elle est simple, en 4 lettres. On ne pouvait pas faire plus simple. Avec un libellé de contrat. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, ça veut dire Fonds national d'activité sociale des entreprises artistiques et culturelles. On a plus l'habitude, c'est vrai, d'utiliser FNAS que le nom, le libellé en entier.
Le taux de 1,45, on l'a dit tout à l'heure, et la cotisation est assise sur les salaires bruts avant abattement. Donc, vous retrouvez sur cette ligne-là l'intégralité l'intégralité effectivement de la référence contrat, de ce que vous devez paramétrer dans votre DSN. Alors, on ne le voit pas tout à fait, mais le trait rouge surligne ce qui doit être paramétré pour le SCAP. Comme on l'a dit plusieurs fois, on est vraiment sur une très grande similitude avec ce que vous faites déjà, du coup, pour les cotisants de la branche, hein, pour une autre collègue qui était aussi antérieurement sur le SIAG Pro. Alors, ce que je précisais tout à l'heure, le paramétrage du FNAS vient compléter ou vient utiliser les flux d'audience santé-prévoyance. Donc, le paramétrage, vous allez retrouver des notions d'audience-prévoyance. Aucune inquiétude, c'est normal. Et du coup, c'est ce qui permet que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que ce qui est entouré en bleu, vous avez décrit audience-prévoyance. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, le flux technique, c'est celui par lequel nous passons pour pouvoir collecter la déclaration et les cotisations du FNAS. Et le code organisme, vous retrouvez le P0980, c'est très technique, mais c'est celui de l'institution de prévoyance d'audience santé-prévoyance. C'est également normal. C'est ce qui nous permet, encore une fois, de pouvoir récupérer les flux. Et à partir du moment où ils sont bien paramétrés avec la référence contrat du FNAS, ils seront bien fléchés et ils seront bien retranscrits au FNAS et ils seront bien, effectivement, à disposition du FNAS. Donc, aucune inquiétude. À partir du moment où vous utilisez bien les références contrats dédiées du FNAS, le bon paramétrage, et c'est normal que ça vienne compléter les flux d'audience en France. Et encore une fois, si jamais vous n'avez que ça à déclarer, ça fonctionnera également pour ceux pour lesquels il n'y aurait pas d'autres contrats auprès d'audience santé-prévoyance. Et maintenant, on passe donc c'est un rappel finalement de ce que tu viens de dire, donc les différentes rubriques dans la DSN. Alors, les rubriques principales, on n'a pas listé là l'intégralité des rubriques DSN, bien sûr, hein, mais ce qu'il faut retenir, en fait, dans le bloc 15, donc c'est l'endroit où la référence contrat doit être paramétrée. Alors, le bloc 15, encore une fois, il est libellé adhésion-prévoyance, mais encore une fois, c'est normal. Donc, en fait, ce mot adhésion-prévoyance est utilisé pour paramétrer la référence contrat du FNAS, FNAS, hein, c'est la référence contrat simple et unique pour l'ensemble des cotisations, l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Le bloc 20, on vous incite énormément à payer par l'ADSN, donc par le prélèvement CEPA, donc là qui nécessite d'être paramétré institution d'audience santé-prévoyance par du prélèvement CEPA, pour que vos blocs de paiement comprennent également le montant qui doit aller auprès du FNAS, avec une composante de versement. Alors, qu'est-ce que c'est que la composante de versement? C'est le détail du versement que vous effectuez en paramétrant le FNAS, qui nous permettra de distinguer les flux de paiement qui nous arrivent entre ce qui va à audience santé-prévoyance, ce qui va au FCAP tout à l'heure, c'est le même schéma, hein, et ce qui va auprès du FNAS. Donc, on vous incite pleinement à paramétrer, d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités et des simplifications proposées par la DSN jusqu'au paiement pour permettre effectivement de faciliter pour nous tous le traitement des flux. Et une fois que c'est paramétré, voilà, vous n'avez pas à y revenir, ça fonctionnera tous les mois. Et on se refait une passe sur le calendrier parce que voilà, on arrive au bout de nos vignettes. Le calendrier, j'essaie de le reformuler un petit peu différemment. Hein. Donc, le dernier trimestre qui sera déclarable et à déclarer sur le SIAG Pro, c'est le deuxième trimestre 2025. Ce qui veut dire que le troisième trimestre ne sera pas possible et pas déclarable sur le SIAG Pro. À partir du premier mois du troisième trimestre, les flux doivent être intégrés à vos DSN, donc à compter des salaires du mois de juillet. Les flux doivent être intégrés dans les DSN et tous les mois suivants. Le SIAG Pro va rester ouvert pour l'antériorité au mois de juillet, mais à compter de juillet, les flux doivent passer par la DSN et par la DSN uniquement. Parfait. Alors, comme je vous le disais au début, donc, dès demain, la webconférence, vous pourrez la revoir sur notre chaîne YouTube et le support sera disponible sur le site audience. Et Philippe, tu l'évoquais au début, il y a une adresse dédiée pour toutes les questions liées à ce passage en DSN. C'est une adresse dédiée qui a été créée oui, tout à fait. à GPro.
Effectivement, il y a l'adresse compte de tiers DSN. Alors, vous l'avez sous les yeux avec les bons tirets à utiliser pour nous permettre, pour vous permettre de communiquer. Soit vous avez besoin de compléments d'information, vous avez une situation individuelle un peu particulière par rapport à ce qu'on est en train d'évoquer là. Alors, Pierre Andrac le disait aussi tout à l'heure, hein, vous pouvez aussi communiquer avec le FNAS. De toute façon, on travaille ensemble pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous avez besoin d'un accompagnement technique, vous avez besoin d'informations, vous avez une situation particulière. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter sur cette adresse mail-là. C'est celle-ci, effectivement, qui nous permet d'échanger avec vous sur tout ce passage en DSN et tous les flux DSN à compter des salaires du mois de juillet. Et vous pouvez aussi communiquer avec le FNAS à l'adresse entreprise@fnas.net que vous connaissez déjà. Très bien. Merci Pierre. Parfait. Alors, on bascule maintenant sur les, les questions, le chat. Alors, Nathalie nous dit « Les fiches de paramétrage prévoyaient l'ajout du FNAS depuis le mois de janvier. Quid des informations transmises en DSN depuis le début de l'année? Les prélèvements n'ont-ils pas été effectués ?» Alors, on l'a vu, la date d'effet des fiches de paramétrage ont été complétées en fait de la référence contrat du FNAS depuis le 1er janvier. Si jamais vous avez déclaré le FNAS et payé du coup par le bloc 20 qu'on a évoqué, cette faisabilité technique par les DSN, les flux ont été intégrés, ont été traités, ont été retransmis au FNAS. Donc pour ceux qui auraient anticipé, c'est vrai qu'il y avait eu un projet d'anticiper au 1er janvier. Pour raison cadrage juridique et autres du 1er janvier, l'effet officiel est le 1er juillet. Mais si jamais vous avez intégré le FNAS, déclaré et payé depuis le 1er janvier, pas d'inquiétude, les flux ont été traités et bien intégrés, je vous le confirme, et transmis au FNAS. Et donc, du côté du FNAS, nous avons effectivement bien noté les cotisations qui ont été versées via la DSN. Il y a une petite centaine d'entreprises qui sont concernées et on est en train de traiter les listes de salariés pour mettre à jour les ouvertures de droits. Voilà, ce qu'on appelle les listes salariés, comme je disais tout à l'heure, le fait d'intégrer du FNAS dans votre DSN, donc sur les lignes des contrats de travail, les listes nominatives individuelles, mais en fait, ça fait office de liste nominative que vous aviez à déclarer avant, plus ou moins facilement, on en a bien conscience sur le portail du SIO, une fois par trimestre. Donc tout ça, c'est terminé, ça simplifie, la DSN remplace ces listes nominatives. Gilani nous dit « Je ne suis pas au taux de 1,45, mais au taux de 1,25. Dois-je contacter le FNAS avant mon paramétrage pour la DSN ?» Normalement, le taux conventionnel depuis janvier 2020 est de 1,45 au total. Le taux de 1,25, il y a eu quelques temps, avant l'extension de cette modification de la convention collective, il y a quelques entreprises qui sont restées à 1,25. Logiquement, aujourd'hui, il ne doit plus y en avoir, sauf un cas très particulier d'une entreprise de plus de 50 salariés avec lesquels on a une convention spécifique. Mais à ce jour, il ne devrait plus y avoir d'entreprise au taux de 1,25%. OK. Est-ce qu'on a Pascal? Mais pour le moment, non. Ah, si, ça arrive. Alors, Lisa nous dit, si le FNAS est déclaré et payé en DSN et déclaré également sur AG Pro depuis janvier, il y a donc doublon. Comment faire le point là-dessus? Alors, si le FNAS est déclaré et payé en DSN, on a identifié les entreprises qui sont concernées et on n'a pas eu d'entreprises sur les 3 premiers mois de l'année déjà qui ont payé par la DSN et qui ont versé aussi par AG Pro. Du coup, on peut très bien identifier les deux flux et c'est ce que je disais juste avant, on est en train de traiter la partie liste nominative, sachant que les paiements ont été identifiés de façon à éviter de relancer inutilement les entreprises qui ont anticipé le passage à la DSN.
En tout cas, Oui, notre système est capable de gérer et de traiter les cas de doublons si on par les deux voies. Sylvia, alors Sylvia nous dit, j'imagine que les logiciels type GHS nous fournissent ce nouveau paramétrage par le biais d'une nouvelle version, ou bien il y aura des manips à faire. Alors ça, je pense qu'il faut voir directement avec Spectacle, c'est eux qui sauront vous dire. Mais une question technique de Sylvia, est-ce qu'il y aura des démarches particulières pour activer le prélèvement SEPA en automatique? Alors, si le prélèvement SEPA est déjà utilisé en fait pour la déclaration, si vous faites déjà une déclaration en audience santé-prévoyance et vous payez déjà par prélèvement SEPA, le prélèvement SEPA actuel est valable. Il n'y a pas besoin effectivement d'actualiser ou de signer un autre prélèvement SEPA. Si jamais par contre vous souhaitez le mettre en place, là, marche classique, si je puis dire, de la mise en place d'un prélèvement SEPA via NDSL. Mais si vous faites déjà, il n'y a pas besoin de signer de nouveaux prélèvements SEPA. L'actuel fonctionnera très bien. Pourquoi? Parce que vous venez juste compléter les flux transmis à Audience Santé Prévoyance, en fait. Ok. Gilani revient vers nous. Gilani, complète sa remarque de tout à l'heure en disant que nous sommes dans ce cas de plus de 50 salariés. Donc, manifestement, si j'ai tout compris, il y a un CSE derrière, Pierre, non? Il y a un CSE derrière, une convention, et donc il y a un CSE sur lequel nous avons effectivement des taux spécifiques, et il y a un paramétrage spécifique qui a été fait pour cette structure. Donc c'est là-dessus. Le flux DSN aussi, mais avec effectivement un paramétrage spécifique pour les deux cas qui sont du même type. Voilà, et pour ces cas très isolés, le paramétrage, on est en train de le finaliser et il sera transmis directement pour que l'entreprise ait les bonnes références contrats à paramétrer. Voilà, le contact sera pris dans les tout prochains jours. Ok, donc Gilani sera recontacté dans tous les cas là-dessus. Voilà, de manière globale, hein, pour les entreprises qui ont du coup déjà un CSEC aujourd'hui, hein, on est à peu près un peu moins de 400. Même sur les cotisations qui sont appelées par le SIAG Pro, les fiches de paramétrage sont complétées de ce paramétrage spécifique pour les entreprises qui sont avec CSEC. Là, je ne parle pas des deux cas isolés que vient d'évoquer Pierre Andrac, mais voilà, pour les autres, le paramétrage doit être opérationnel évolué depuis hier ou peut-être voilà, dans les tout prochains jours, dans les toutes prochaines heures, les fiches de paramétrage seront complétées. De ces cas de paramétrage de FNAS avec CSEC. Nous avons échangé effectivement avec AG Pro et on a transmis depuis le FNAS au service d'AG Pro la liste des entreprises qui sont potentiellement dans le cas CSEC, donc d'un peu plus de 400, qui comprend toutes celles qui ont déjà un CSEC opérationnel, c'est-à-dire avec des élus, avec un bon accord et la personnalité civile, et la soixantaine d'entreprises dont on sait que l'effectif est supérieur à 11, mais qui n'ont pas encore créé de CSEC ou qui ont eu des carences aux élections. Et la convention collective prévoyant que dans ce cas-là, la cotisation est versée au taux total de 1,45%, et après que le FNAS fait des provisions pendant un certain temps. Donc pour ces entreprises-là, les deux paramétrages sont accessibles, mais vous utilisez celui qui correspond à votre cas, un CSEC opérationnel ou pas. Comme l'a dit Philippe, c'est effectivement en train d'être transmis pour que les fiches de paramétrage l'intègrent. On a parlé de ces 400 entreprises, il y a à peu près 10 000 entreprises affiliées au FNAS. Donc, pour éviter de multiplier les erreurs potentielles, on a choisi effectivement de traiter différemment les deux types de paramétrage et de n'envoyer que de manière ciblée le paramétrage CSEC. D'accord. Justement, Caroline nous dit, pour les structures avec déjà un CSEC, le paramétrage est aussi à solliciter ou bien sera-t-il transmis automatiquement? Alors peut-être Philippe, il faut préciser qu'on aura une webconférence dédiée de mémoire le 7 juillet à 11h pour les entreprises avec CSEC. Voilà. Pour celles de toute façon qui sont déjà avec CSEC aujourd'hui, la fiche de paramétrage, si elle ne l'est pas à cet instant, elle va l'être dans les prochaines heures ou les prochains jours, compléter le paramétrage nécessaire. Et il y aura une webconférence dédiée à l'invitation. On va bientôt l'adresser
pour le périmètre de ces entreprises concernées, ça sera le 7 juillet prochain à 11 h. Je confirme. Et puis, vous pourrez retrouver des infos de cette webconférence et des fiches de paramétrage aussi bien sur le site d'Audience AGPRO que sur le site du FNAS dans la partie employeur à la page dédiée sur la DSN. Emmanuel repose une question qui a été posée tout à l'heure, c'est est-ce que les entreprises doivent faire le paramétrage directement sur le logiciel ou bien est-ce que les éditeurs vont mettre à jour leur logiciel? Et là, je pense qu'il faut vraiment se retourner vers les éditeurs directement qui sauront répondre à cette question. Nous, on peut pas le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a transmis les informations aux éditeurs, mais seul votre éditeur de logiciel peut répondre à cette question. Il y a une question de Sharon, je pense, qui est dessus, en précisant que le site d'AGPRO Service va servir que pour la déclaration au paiement de Thalys. Effectivement, aujourd'hui, Thalys Santé est encore sur le site du SIAGPRO. Là, on est sur un appel annuel. On pourra quand même suivre les échéances du FNAS et du FCAP. Oui, encore une fois, mais pour les trimestres ou les périodes qui sont antérieures au passage en DSN. Vous pourrez suivre les échéances du FNAS jusqu'au 2e trimestre 2025. Pas au-delà. Au-delà, on est en DSN. Pour le FCAP, de mémoire, il est passé en DSN en avril 2024. Donc, c'est possible jusqu'au 1er trimestre 2024. Mais depuis, ça ne l'est plus. Donc, du coup, voilà, c'est que cette notion de décompte de cotisation sur les SIAGPRO, on lance un appel de cotisation. Donc là, ils sont bien sûr disponibles sur le SIAGPRO pour ces périodes antérieures à la DSN. C'est un peu le processus. C'est la déclaration DSN qui est effectuée par l'employeur. Que l'on récupère et qu'on traite. Donc, la réponse est oui pour toutes les périodes qui sont antérieures au passage en DSN. Ludmilla soulève la question du GUSO. Elle nous dit, à ce jour, le GUSO ne permettra pas d'avoir de logiciel de paye. Je ne comprends pas. Oui, forcément, sur le GUSO a pour but de simplifier la vie des employeurs occasionnels. Mais je n'ai plus la question sous les yeux. Bon, alors attendez, ne bougez pas, je vais la retrouver. Alors la question, je peux la lire, Pascal. À ce jour, tu l'as là, très bien. Voilà, permet de ne pas avoir de logiciel de paye. Ce changement oblige-t-il d'utiliser un logiciel de paye pour déclarer le FNAS et le FCAP? C'est ça, en fait, la question. Ouais. Donc, si je reformule, c'est qu'aujourd'hui, c'est une entreprise qui est du champ du GUSO, donc qui n'effectue pas de DSN, en fait, qui effectue sa déclaration sur le GUSO. On explique effectivement que la cotisation du FCAP et du FNAS passe en DSN. Peut-être que c'est une entreprise qui déclarait sa cotisation du FNAS et du FCAP directement sur le SIAGPRO. J'imagine que c'est ce cas-là. Le SIAGPRO, du coup, n'étant plus disponible à compter des mois en DSN, je pense que la question, du coup, c'est de se dire, est-ce que j'ai l'obligation de mettre en place une DSN pour intégrer uniquement le FNAS et le FCAP, alors que, du coup, les autres déclarations passent par le GUSO. Alors, il y aura un biais parallèle pour pouvoir le faire pour les entreprises qui seraient sous cette condition. Vous avez bien compris que vous ne pourrez plus le faire sur le SIAGPRO, mais il y aura effectivement une déclaration parallèle. Là, je vous invite à nous recontacter sur l'adresse mail qu'on a vue tout à l'heure. On vous donnera les modalités. Dans ce cas-là, si du coup, vous n'avez pas la possibilité de produire une DSN à compter là des salaires de juillet, pour vous permettre quand même de pouvoir déclarer votre cotisation et payer votre cotisation, parce que vous ne pourrez pas effectivement sur le SIAGPRO. Et j'ajouterais par rapport à ça, enfin, le GUSO va faire ce qu'il doit faire, ce qu'il devrait faire depuis toujours, c'est-à-dire collecter les cotisations au FNAS et les reverser au FNAS derrière. Et à ce jour, c'est prévu pour courant 2026, on dira la moitié de l'année. Et du coup, les entreprises qui sont dans votre cas, qui aujourd'hui ont une affiliation au FNAS juste pour payer la cotisation du passage par le GUSO collectera la cotisation FNAS et nous la reversera. Donc, il n'y aura plus cette déclaration à faire. Agathe nous demande si, comme elle a déjà reçu les fiches de paramétrage via NetEntreprise, est-ce qu'elle peut s'y fier? Mais oui, je confirme que Agathe peut se fier aux fiches de paramétrage. Et Agathe demande également si elle n'aura plus à déposer les listes nominatives. C'est bien le cas, à compter des salaires de juillet, donc à compter du 3e trimestre 2025. Jusqu'au 2e trimestre 2025, il faudra encore faire une dernière fois
Pour les nostalgiques, ce sera la dernière fois, hein, la dernière liste nominative à déposer sur le SIAG Pro, donc pour le 2T 2025. À compter donc du mois de juillet, ce n'est plus la peine à partir du moment où vous avez intégré les flux dans votre DSN. Et encore une fois, la DSN, c'est une déclaration sociale nominative, c'est-à-dire que le FNAS aura ensuite les listes nominatives mensuelles, parce qu'en fait, vous les avez intégrées dans vos DSN, donc vous avez la volonté d'intégrer donc, nominativement le FNAS dans vos DSN. Donc, ces flux-là, le FNAS les récupère tous les mois. Donc, ça remplace effectivement les listes nominatives. Vous n'aurez plus à déposer vos listes nominatives à partir du moment où vous avez bien intégré le FNAS en DSN. On va rajouter peut-être Wissam ou Stéphane, si vous pouvez rajouter dans le chat l'adresse, rappelez l'adresse des comptes de tiers, l'adresse spécifique pour la DSN. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si Bruno nous dit, avez-vous une idée de la date de prélèvement suite au dépôt de la DSN, c'est-à-dire la date de prélèvement lorsque on utilise la DSN pour véhiculer le paiement? Ça, si, je pense que vous parlez de prélèvement CEPA. Je pense que la question de Bruno, en fait, et du coup, c'est la même date de prélèvement que ce que vous portez sur vos DSN santé prévoyance. Et la cotisation est exigible pour le dernier jour ouvré du mois qui suit les salaires. Donc, un exemple, cotisation exigible pour le 31 août. Le 31 août 2025, si on prend les DSN des salaires du mois de juillet. Donc ça, c'est effectivement, c'est paramétrable ensuite dans la DSN. Et encore une fois, c'est le même paramétrage que ce que vous pouvez faire si vous utilisez déjà le prélèvement CEPA pour les flux d'audience santé-prévoyance. Et encore une fois, de nouveaux prélèvements CEPA à signer. Le prélèvement CEPA actuel fonctionne. Oui, d'ailleurs, on voit, Emmanuel avait répondu effectivement que c'était à partir du 25, donc ça, c'est ça. Écoutez, je ne vois plus de questions, mais on peut rester une minute ou deux, parce que les questions, forcément, c'est en échangeant que les questions viennent, c'est normal. Monsieur ou Madame Admin nous dit le prélèvement FNAS sera donc mensuel et plus trimestriel. Oui, question. On confirme. La déclaration et effectivement le paiement deviennent mensuels. Tout à fait. Comme le FCAP, depuis, voilà, on est sur le même principe, on est sur le principe de déclaration, le rythme de la DSN. Parfait. Ben voilà, je crois qu'on a fait un tour d'horizon du sujet assez large. Merci beaucoup Philippe, merci beaucoup Pierre de t'être déplacé jusqu'à Audience. Excellente journée à toutes et à tous. Encore une fois, la webconférence, vous la retrouvez dès demain sur notre chaîne YouTube et le support sur le site Audience. Un très bon mois de juin à tous. À très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir à toutes et tous.